Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment montrer qu'une relation est une relation d'équivalence et surtout comment trouver les classes d'équivalence de cette relation. Ici, on va avoir une relation très courante, très classique, qu'on retrouve souvent dans les exercices et dans les contrôles, qui est la suivante. Pour tout x, y appartenant à R2, x est en relation avec y si et seulement si x carré moins y carré est égal à x moins y. Et donc c'est cette relation-là que l'on retrouve souvent en exercice. On va dans un premier temps montrer qu'il s'agit d'une relation d'équivalence, puis nous allons trouver plutôt les classes d'équivalence de cette relation. Alors, pour montrer que c'est une relation d'équivalence, je vais faire un petit rappel, mais rapide, parce qu'on avait vu ça déjà en détail dans d'autres vidéos. Une relation d'équivalence, elle est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Réflexive, ça veut dire que pour tout x appartenant à R, x est en relation avec x. Donc je ne précise pas R, mais ici on est sur R, donc c'est pour tout x appartenant à R. Donc x doit être en relation avec lui-même. De la même manière, pour tout couple XY, la symétrie nous dit que X est en relation avec Y implique que Y est en relation avec X, c'est-à-dire qu'on peut mettre dans un sens ou dans l'autre. Et enfin, la transitivité, cette fois-ci, c'est pour tout triplet X, Y, Z, donc appartenant à R3, je ne mets pas fait sous-entendu. Le fait que X soit en relation avec Y et que Y soit en relation avec Z implique que X soit en relation avec Z, c'est la fameuse transitivité, comme dans les inégalités par exemple. Si x est inférieur ou égal à y et que y est inférieur ou égal à z, x est inférieur ou égal à z, et bien c'est exactement ce qu'on a ici. Donc on va montrer ces trois conditions pour la relation d'équivalence qui était donnée ci-dessus. Alors d'abord on va montrer la réflexivité, donc on va prendre un x qui appartient à R et on va montrer que x est en relation avec lui-même. Le fait que x soit en relation avec lui-même, ça veut dire que x carré moins x carré doit être égal à x moins x. Donc moi je vais calculer x carré moins x carré. En dessous je vais calculer x moins x en espérant que ce soit égal. Bon ici c'est plutôt évident parce que x carré moins x carré ça vaut 0 et x moins x ça vaut 0. Donc j'en déduis que x carré moins x carré est égal à x moins x. C'est-à-dire que j'ai la relation ici en remplaçant le y par x. Donc si je remplace le y par x ici, ça me fait que x est en relation avec x. Donc là, c'est très évident, donc je ne reviens pas dessus en détail. Aucun problème sur ce calcul. Souvent la réflexivité, c'est ce qu'il y a de plus simple à montrer. Maintenant pour la symétrie, donc je vais prendre cette fois-ci un couple xy qui appartient à R2, tel que x soit en relation avec y. Moi, ce que je veux montrer à la fin, c'est que y est en relation avec x. X est en relation avec y, je le traduis par le fait que x carré moins y carré est égal à xy. Là, la petite astuce pour inverser le x et le y, c'est tout simplement de multiplier par moins 1. Si je multiplie par moins 1 à gauche et à droite, le moins y carré devient y carré, le x carré devient moins x carré, le x devient moins x, le moins y devient plus y, moins x plus y, je peux remplacer par y moins x, hein. Hop, voilà. Donc là, j'ai tout simplement multiplié par moins 1, et donc j'ai remis dans le bon ordre, c'est-à-dire les plus en premier et les moins après. Or, si y carré moins x carré est égal à y moins x, en fait c'est exactement la même chose qu'ici, mais en inversant le x et le y, et donc si j'inverse x et y ici, bah, ça veut dire que j'ai bien y qui est en relation avec x. Donc là, encore une fois, c'est très simple, puisqu'il suffit de multiplier par moins 1, ou alors on peut aussi passer de l'autre côté, hein, ça revient au même, et on trouve bien ce que l'on veut. Donc ça c'est pour la symétrie. Maintenant on va montrer que la relation est transitive. Donc cette fois-ci je dois prendre un triplet x, y, z. Donc soit x, y, z appartenant à R3, parce qu'ici on travaille sur R. Donc tel que x soit en relation avec y et que y soit en relation avec z. Moi ce que je veux montrer à la fin, c'est que x est en relation avec z. Donc là, je vais traduire les deux conditions ici et arriver à la troisième qui est là. Le fait que x est en relation avec y, ça veut dire que x carré moins y carré est égal à x moins y. Et le fait que y soit en relation avec z, ça veut dire que y carré moins z carré est égal à y moins z. Moi, à la fin, je veux du x moins z, enfin du x en relation avec xz, et le fait que x soit en relation avec z, ça veut dire que x carré moins z carré est égal à x moins z. Or, x carré moins z carré, ils sont ici, le x moins z, ils sont ici, et donc on voit que si j'additionne les deux égalités, terme à terme, je vais trouver normalement ce que je veux. Donc si j'additionne terme à terme,
Donc là, c'est un espèce de système que je regroupe en une seule équation en disant que x carré moins y carré plus y carré moins z carré est égal à ça plus ça, c'est-à-dire x moins y plus y moins z. Moins y carré plus y carré moins y plus y, ça se simplifie. Et donc il me reste x carré moins z carré qui est égal à x moins z. Et donc là, c'est exactement ce que j'ai ici, mais en remplaçant les y par z. Et donc j'en ai dit que x est en relation avec z, qui est bien ce que je voulais montrer. Donc là, on voit que c'est très simple. Il suffit tout simplement d'additionner terme à terme les deux égalités pour regrouper en une seule égalité qui traduit le fait que x soit en relation avec z. Donc ça, c'est montrer que c'est une relation d'équivalence. Plutôt simple ici. On avait vu d'autres exemples plus compliqués dans d'autres vidéos que je vous invite à aller voir. Ici, l'exercice est surtout intéressant pour trouver les classes d'équivalence de la relation. Alors les classes d'équivalence, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une partition de l'ensemble de départ, c'est-à-dire de R, tel que tous les éléments d'une classe soient en relation avec eux-mêmes et pas avec les autres. C'est-à-dire que là, imaginons que ce soit R, je fais une partition de R, par exemple, en trois ensembles, et là, quand j'ai deux éléments d'un même ensemble, eh bien, ils sont en relation ensemble. Si j'ai deux éléments de cet ensemble-là, ils sont forcément en relation, et deux éléments de cet ensemble-là sont forcément en relation aussi. Par contre, cet élément-là ne peut pas être en relation avec celui-ci, parce qu'il n'appartient pas à la même classe d'équivalence. Là, on voit que j'ai trois classes d'équivalence, et bien deux éléments différents, enfin d'une classe d'équivalence différente, ne sont pas en relation. Et donc moi, ça va être de trouver justement ces classes d'équivalence. Alors, l'idée, sur l'équivalence sous forme mathématique, c'est que si je pose un x qui appartient à R, et bien la classe d'équivalence de x que je note x point, qui se note x point, et bien c'est l'ensemble des y appartenant à R, tel que x soit en relation avec y. On peut mettre aussi y en relation avec x, ça revient strictement au même, puisque de toute façon on a vu que la relation était symétrique. Qu'est-ce que ça veut dire que x est en relation avec y? Ben, ça veut dire ça. En gros, l'idée ici, c'est que moi je cherche les y qui satisfont cette condition, mais à x fixé, puisque là le x est fixé. Donc, moi ce que je cherche, c'est à résoudre, résoudre cette équation, mais la variable ici c'est y et pas x, hein. X est considéré comme une constante, et de manière assez évidente, x carré moins y carré, je peux le factoriser en a carré moins b carré, donc ça fait x moins y facteur de x plus y. Le x moins y qui est à droite, je le passe à gauche, donc ça fait moins entre parenthèses x moins y. Je fais exprès de laisser moins entre parenthèses x moins y et non pas de mettre moins x plus y pour pouvoir après factoriser par x moins y. Et donc si je factorise justement par x moins y, ça me fait x moins y, facteur de x plus y moins 1. Et donc voilà ce que je trouve. Maintenant c'est plutôt simple puisque là j'ai un produit de facteurs qui est égal à 0. Donc ça veut dire que soit le x moins y égale 0, donc ça veut dire que le y est égal à x, soit ici j'ai x plus y moins 1 qui est égal à 0, et donc j'en déduis que y est égal à 1 moins x. Donc là j'ai un ou. Donc finalement, que vaut mon x point? Et bien le y il vaut soit x soit 1 moins x, donc du coup j'ai ici x, et ici j'ai 1 moins x. Alors dans la classe d'équivalence, j'ai forcément x parce que le x est forcément en relation avec lui-même, puisque la relation est réflexive. Et ici, j'ai en plus le 1 moins x. Alors jusqu'à présent, j'ai fait que des implications, donc il faudrait que je vérifie que c'est bien bon. Parce que là, j'ai dit que c'est l'ensemble, mais en fait ici, j'ai mis un égal, mais c'est plutôt un inclus pour l'instant. Donc je vais vérifier que c'est bon, c'est-à-dire que ces deux éléments sont bien en relation entre eux. Donc là, je vais prendre ça qui vaut x et puis le y qui vaut 1 moins x. Si je calcule, ça me fait x carré moins entre parenthèses 1 moins x au carré, qui est égal à, si on développe, ça fait x carré moins entre parenthèses 1 moins 2x plus x carré. Hop. Et donc ça fait moins 1 plus 2x. Maintenant, si je calcule x moins y, c'est-à-dire x moins entre parenthèses 1 moins x moins x, ça fait 2x, avec le moins 1 ici. Donc là, je vois que je trouve bien la même chose. Donc ces deux éléments sont bien en relation entre eux. Donc du coup, le 1 moins x, ça appartient bien à la classe d'équivalence du x. Et on a vu qu'il n'y avait que ça, donc du coup, réciproquement,
cet ensemble est bien inclus dans x point, donc du coup j'en déduis que la classe d'équivalence de x, eh ben, c'est l'ensemble x, 1 moins x. Donc là, ça me fait une infinité de classes d'équivalence, évidemment, hein, puisque par exemple, la classe d'équivalence de 3, eh ben, c'est 3, pardon, donc c'est 3, et puis 1 moins 3 qui vaut moins 2. La classe d'équivalence de 3 cinquièmes, par exemple, eh ben, c'est 3 cinquièmes, et 1 moins 3 cinquièmes qui fait 2 cinquièmes, etc., etc. Donc du coup, ça me fait une infinité de classes d'équivalence. À savoir, attention, qu'il y a un petit cas particulier, parce qu'à chaque fois, je dis, bah, c'est une des classes d'équivalence qui marche par 2, sauf si les deux sont égaux. Alors, quand est-ce que les deux sont égaux? Bah, quand le x est égal à 1 moins x, donc ça fait 2x égale 1, donc ça fait x égale 1,5. Et alors, en effet, si x égale 1,5, bah là j'ai 1,5, et 1 moins 1,5, ça fait 1,5. Donc finalement, la classe d'équivalence de 1,5, c'est juste le singleton 1,5. Voilà, c'est la seule classe d'équivalence qui n'a qu'un seul élément, qui est lui-même, mais toutes les autres, pour tous les autres x qui ne sont pas égaux à 1,5, eh ben, j'ai une classe d'équivalence à 2 éléments. Donc du coup, quand on nous demande de trouver les classes d'équivalence de cette relation, eh ben, c'est ça, c'est l'ensemble des x 1 moins x, alors pour x différent à 1,5, et pour x égale à 1,5, c'est juste 1,5. Donc voilà un petit peu comment résoudre ce problème. On avait vu une autre vidéo avec les classes d'équivalence où là c'était totalement différent, parce qu'on était sur Z, donc c'était les paires, les impairs, donc avec deux classes d'équivalence. Ici j'ai une infinité de classes d'équivalence, et je pourrais montrer que la réunion de toutes ces classes d'équivalence est bien égale à R, c'est-à-dire qu'on a bien une partition de l'univers. Bon, ici je ne vais pas le montrer parce que ça n'était pas demandé, mais on pourrait tout à fait imaginer avoir cette question en plus une fois qu'on a trouvé les classes d'équivalence. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les classes d'équivalence. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.